Jasage de jeu de rôle. On the go. J'étais en train de faire mon ménage chez nous, puis j'ai écouté une vidéo. Je me souviens plus de la chaîne, mais je l'ai partagée sur mon Facebook. J'ai voulu le partager sur mon Facebook de Jasage de jeu de rôle. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer. Le gars, il parle de la balance puis la symétrie, tu sais. Là, les jeux, est-ce que les classes sont bien balancées ou sont-elles symétriques? Ou comme à la 4e édition, sont rendus homogènes, que tout est pareil, tout le monde a le même skate, tu sais. Il explique ça, puis tu sais, il dit, bon, là, il parle entre autres des améliorations de Donjon 5 à 5.5, la nouvelle, là, de Donjon 24 et Donjon 14, là. Bon. Puis il explique une couple d'affaires qui sont mieux, tu sais. Et là, il explique que le barbare, il reste pas mal pareil, tu sais. Le barbare, avant, là, dans la 2e édition, mettons, il y avait une saveur, tu sais, il pouvait pas lire, il haïssait les objets magiques, des choses de même, tu sais, il y avait une couple d'éléments roleplay intéressants, tu sais. Puis là, avec la 3, ça s'est tassé tranquillement, la 4, puis là, la 5, puis là, ben, vu que la 5, on était tous des super-héros, on n'a plus de défauts, là, tu sais. Puis là, sauf qu'il reste que là, le guerrier, tout ce qu'il fait, c'est, il choque, il donne un coup, sur le round suivant, il donne des coups. Au niveau 5, il se choque, il donne 2 coups. Là, il peut donner des coups. Tu sais, il n'y a rien de plus. Tu sais, le manque, il y a des petites affaires, il y a des key points. Puis, bon, tu sais, il montre les différences entre les classes. Puis, juste l'intro du vidéo. Tu sais, il dit, fait que là, tu as le mage qui a casté une Rolling Flame Sphere. Puis là, il la déplace en bonus action au-dessus d'une flaque d'huile qui s'enflamme. Fait que là, pendant un round, le wizard, il peut brûler tout le monde, enflammer de l'huile. Après ça, il casse ses magic missiles, puis il n'en a pas de problème. Pendant que le guerrier, lui, je suis fâché, puis je donne un coup. Bon, à peu près. Bon. Fait que là, il explique, puis là, il se met le pied, puis là, j'écoutais. Je pense que j'ai compris un peu d'où ce qui vient son idée, mais c'est très excellent, OK? La rage, au lieu d'être une rage que tu actives et qui désactive, c'est des points de rage que tu as à force de te faire fesser dessus, à force de tes alliés tombent au combat, à force, tu sais, il y a des événements qui te font gagner de la rage. Et après ça, c'est des points de rage que tu as pour faire quelque chose. Mettons, là, justement, même du niveau 1 à 3, tu peux avoir maximum 4 rages. Puis ta rage, c'est D4. Puis là, mané, ta rage devient D6, D8, D10, D12, tu sais. Puis ça, tu peux rajouter des dégâts avec un... Mettons, tu dépenses un point de rage pour rouler un dé de dégâts de rage de plus. Tu sais, des choses comme ça. Fait que ta rage devient une ressource, comme les key points, comme d'autres points. Mais au moins, tu te ramasses à faire de quoi? Puis tu as un impact dans le sens que si tes alliés meurent, ben là, tu deviens plus fort. Parce que là, souvent, une des spirales de Donjons & Dragons, entre autres, c'est l'économie d'action. Tu sais, si on est 4 contre 4, 4 actions contre 4 actions, c'est bon, tu sais. Mais là, quand tu perds un joueur, tu tombes 3 contre 4. Fait que là, plus que tu as d'actions, plus tu es fort, dans le fond, plus que tu as d'options. Fait qu'un moment donné, c'est dangereux, tu sais. Ben là, ton barbare pourrait compenser ça. Tu sais, il pourrait faire comme, OK, ben là, il y a un allié de mort, il y a une attaque de plus jusqu'à la fin du combat ou quelque chose, tu sais. Au moins que ça te protège de l'économie d'action, entre autres. Ou, puis lui, tu sais, lui pourrait se sauver la vie, mettons, avec un... Excusez, parce qu'il y a des manifestations. On n'aime pas le gouvernement! Tu sais, fait que... Excusez, je me suis laissé emporter. C'est ça, il pourrait prendre des points de rage pour pas mourir, tu sais, parce que là, il tombe à 0, il meurt, mais là, non, il meurt pas. Il tombe juste sans connaissance, puis tout va bien aller dans 5 minutes. Mais, tu sais, il pourrait prendre des points de rage pour rester debout. Puis, plus que ça va, plus tu pourrais avoir des chances. Puis là, lui, l'exemple qu'il donne, c'est à un certain point, tu pourrais dire, OK, je dépense 3 points de rage pour faire de quoi de vraiment cool, genre, tu pognes une charrette de foin parce que t'es en tabarnak, puis là, t'as pitch. Puis là, ça fait des dégâts massifs. Fait que tu peux transformer plusieurs points de rage en attaque spéciale. Ou, tu pars à courir, puis là, tu émiettes une porte comme s'il n'était pas là. Tu sais, des choses de même. Puis je trouvais ça brillant. Puis là, je me dis, c'est fort, mais ça vient de quelque part. D'où c'est que ça vient, ça? Puis
je pense que dans ma légère connaissance dans le monde des ténèbres, le World of Darkness, je pense que Garou, ça marche de même. Hein? Ta rage, il faut que tu l'utilises, puis c'est des powers qui t'activent avec la rage, puis peut-être du Gnosis, là, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça vient de là. Mais ça serait quoi? Ça serait tellement une belle addition pour le barbare à Donjons et Dragons, justement, qui ne va pas juste faire fâcher, fesser. Ça serait cool, ça. Fait que, vous autres, vous en pensez quoi? Hein? C'est une bonne idée. Ah, ça en est une bonne idée. Pauvre barbare qui fait juste taper. Toujours fâché. Ah, pas bien sa vie.